Bonjour, bienvenue sur le plateau de Valeurs. J'ai l'immense chance de recevoir aujourd'hui un champion, un grand homme. Il fait 1m92 quand même. Oui. Il a été champion du monde. Il a été 2 fois médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Bienvenue Stéphane Traîneau. Je suis ravi de vous recevoir sur le plateau. Donc vous êtes aujourd'hui dirigeant de Carré Final. Carré Final, c'est intéressant puisque évidemment, quand on connaît un peu le judo, on se dit que vous avez été puisé votre terme dans le monde du judo, non ? Exactement, ouais, tout à fait. Alors, quand on est dans le carré final, c'est qu'on est déjà pas mal. On est dans les bons. Le carré aussi, ça rappelle la forme du tapis. Et puis le logo est noir et blanc, des couleurs qu'on retrouve aisément, le kimono blanc, la ceinture noire. Petit côté pureté aussi, voilà. Donc effectivement, oui, c'est bien, les racines sont bien ancrées dans ce monde. Dans ce monde, oui, d'accord. Tout à fait. Quelle est la définition de cette activité exactement ? C'est une agence de marketing, de communication et de relations presse, principalement. Et nous avons un studio intégré, donc un studio design intégré. Et nous faisons aussi tout ce qui est pilotage événementiel. Donc on a AC360. On a donc une agence à Paris, donc en France, et une agence à Hambourg, voilà, puisqu'on a fait un développement sur Hambourg. Là, j'ai appuyé sur le bouton définition et je ne savais plus trouver le bouton stop. Donc, comment est-ce qu'est né Carré Final et quelles sont les personnes qui la composent, s'il vous plaît ? C'est très simple. Au début, c'était vraiment une volonté de trouver une activité aussi qui convienne et à mon épouse et à moi, et aussi à des associés. Donc au départ, c'est plutôt un petit peu un choix familial, et qui s'est construit aussi avec deux autres associés au départ, qui ont amené aussi leurs compétences dans l'aventure. Alors c'est vrai qu'on a un peu tâtonné, notamment les 2 premières années, parce qu'on cherche un petit peu à définir un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va produire, ce qu'on va vendre. Et puis à partir de 2004, on va dire que les choses ont vraiment pris forme, et sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous est venue l'idée de créer une activité de communication ? Vous étiez diplômé dans un autre domaine, si je me rappelle bien, non ? Oui, tout à fait. Je suis professeur de sport. Oui, tout à fait. Je suis professeur de sport supérieur, mais en fait depuis. Et puis vous avez été patron des équipes de France. J'ai été patron des équipes. La carrière était un peu différente initialement. Oui, tout à fait. Au début, j'étais parti pour être dans le judo et rester dans le judo. Et la vie parfois. Moi, je vais encore vous interrompre. C'est pas vous qui avez trouvé le talentueux Teddy Riner, enfin dans votre spectre d'activité. Tout à fait. Ouais. En 2004, un jour d'avril-mai 2004, un championnat de France cadet. Dans mon rôle de patron des équipes de France, je suis allé voir les championnats et j'ai vu un jeune homme de 14 ans qui faisait déjà plus de 2 mètres. Je suis allé le voir. Et je dirais que c'était mon travail de le faire, donc si je ne l'avais pas fait, ça aurait été une faute professionnelle. D'accord. Voilà, de le découvrir. Après, le travail, surtout, ça a été de construire autour de lui cette bulle, parce qu'il était très jeune. On a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait. On a pris un enfant, un adolescent de 14 ans, à l'Institut national des sports. On l'a mis vraiment au milieu de la grosse gamelle, où vraiment c'est difficile de s'en sortir. Mais justement, pour faire attention, on a construit une équipe autour de lui, aussi bien médecin que psychologue, qu'entraîneur. Les parents étaient très très présents, et ce qui a permis vraiment de lui laisser le temps quand même de mûrir et d'émerger, et puis d'avoir des résultats finalement assez... Ceux qui nous rejoignent maintenant, on est bien dans l'émission de Valeurs, on parle bien de Carré Final, l'entreprise de Stéphane Traîneau. Voilà, mais c'était une parenthèse agréable. C'était mon boulot à l'époque, ouais. C'était mon boulot à l'époque. Et effectivement, j'ai toujours fait pas mal de choses en lien avec l'entreprise, en lien avec la communication. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, aller au-devant des gens. Et donc j'avais ce lien avec l'entreprise très fort. Et lorsque je suis parti du judo, on n'en parle jamais vraiment, mais lorsque je suis parti professionnellement du judo, je me suis dit que c'était bien aussi que j'aille faire un petit retour à l'école. Donc je suis diplômé de l'ESSEC. D'accord. Avec un master sport management et stratégie d'entreprise. D'accord. Et puis de l'autre côté, j'avais donc mon épouse, ma première associée. Qu'est-ce que vous a appris l'ESSEC au-delà de ce que vous connaissiez au travers de votre entreprise et expérience ? C'est de mettre des mots, des fois sur des choses que je connaissais de manière un petit peu instinctive, ou que j'avais appris un peu sur le tas, c'était d'y mettre des mots. Puis il y a certains aspects que je connaissais beaucoup moins. Je connaissais très bien le sport, la partie de l'entraînement, mais il y a toute la partie business, toute la partie communication, c'était quelque chose que je voyais un peu de loin. Et, donc conceptualiser, donc des étagères, des cases un peu comme ça, vous rangez un petit peu tout dans... Et puis la deuxième chose, c'était aussi, ça a permis pour moi aussi d'aller à la rencontre d'autres gens, d'autres univers sportifs. J'étais assez concentré sur le judo, mais c'était normal.
Et voilà, donc ça m'a permis de prendre un peu de hauteur, un peu de distance par rapport à ma propre activité, ce qui me permet peut-être d'ailleurs aussi d'avoir quelques idées pour mon sport aujourd'hui. D'accord. Donc Carré Final, en gros, c'est du conseil aux entreprises, du conseil aux personnalités, du conseil du coaching. À toutes les structures. D'abord, bien sûr, aux entreprises, mais ça peut être aussi à des collectivités territoriales, ça peut être à des fédérations sportives, mais aussi des fédérations professionnels. On accompagne, on est très présent dans le monde de la formation professionnelle. On accompagne notamment les compagnons du devoir et du Tour de France. Donc l'apprentissage, l'artisanat. J'ai oublié de dire que vous étiez vendéen, donc compagnon du devoir et de l'apprentissage, ça doit résonner doux à vos oreilles, non? Oui, mais moi ça me touche beaucoup parce que je viens d'un sport où on apprend les choses aussi en travaillant, en mouillant le kimono. Et pour ce genre de métier, c'est exactement la même chose. Je trouve ça assez fantastique d'ailleurs. Et donc, j'ai cru comprendre que vous aviez une approche particulière au niveau du coaching. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai l'approche, je pars du principe que faire une activité physique, une activité sportive, ça peut être aussi ce que je appelle une expérience, un côté expérientiel. À partir de ce moment-là, c'est faire mettre les gens dans des situations qu'ils ne connaissent pas, par exemple en kimono ou hasard, sur un tapis, et puis leur faire une petite initiation de judo et les mettre en situation. Ça, c'est le côté expérientiel pour un petit peu surprendre les gens, un peu les décaler, un petit peu les déstabiliser, pour faire ensuite ressortir de cette expérience à travers des techniques de questionnement, tout ce qu'ils ont pu vivre et en faire le parallèle avec l'entreprise. Quel type de problème rencontrent les personnalités en règle générale? Manque de confiance en eux, incapacité à se projeter, incapacité de gravir la montagne? Oui, ça peut être ça, ça peut être tout ce que vous avez dit. C'est aussi des problématiques souvent liées à la communication, que ce soit la communication non verbale, mais bien sûr la communication verbale, des questions de positionnement. Mettre des mots sur mettre des mots, et puis dans l'incapacité parfois, enfin dans l'incapacité d'un bien fort, mais des difficultés à pouvoir gérer l'énergie qu'il y a autour d'eux. Voilà. Je rappelle que le judo, c'est le minimum d'énergie dépensée pour un maximum d'efficacité. Donc, si vous êtes manager et que vous avez quelqu'un en face de vous qui a beaucoup d'énergie, mais ça part un peu dans tous les sens, si vous n'êtes pas capable de canaliser son énergie, on peut arriver à des situations de conflit. Voilà ce qu'on apprend. Et cette expérience, trajectoire immense que vous avez eue, donc je rappelle, champion du monde, double donc médaille de bronze aux Jeux Olympiques, moult fois champion d'Europe, je crois 4 fois et 3 fois en équipe. Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Est-ce que ça vous apporte encore quelque chose, hormis la fierté bien légitime? Oui, bien sûr, ça c'est au quotidien, c'est quelque chose qui me lâche pas, qui est tout le temps présent. Le fait simplement de remettre toujours le travail sur le métier, de toujours me remettre aussi en question, puisqu'on est champion du monde un jour, le lendemain il faut recommencer. Toujours essayer d'avoir un petit coup d'avance aussi, donc être à la recherche de la nouvelle botte. Voilà, essayer d'analyser aussi pourquoi on perd, mais aussi pourquoi on gagne. C'est très français, on a l'habitude de poser des questions quand on perd, quand on gagne on s'en pose moins. Alors que ça peut être intéressant aussi de démonter un peu la mécanique pour savoir pourquoi, quels sont les facteurs qui ont fait qu'on a gagné. Voilà, toutes ces questions. Le grand champion que vous avez été n'a pas été un petit peu déboussolé à la fin de la carrière, juste à la fin de la carrière. Justement, Alexandre, qui a justement remporté tant de victoires, qui se retrouve sans perspective devant lui, ça ne vous a pas fait pleurer? Si, c'est sûr. C'est des choses qui sont pas faciles. Même si j'avais préparé ma reconversion, je savais ce que j'allais faire. Et pour autant, il y a toujours un moment de difficulté, puisque cette excitation, cette adrénaline qu'on nous envoie dans les veines à travers la compétition, elle nous manque terriblement. Voilà, donc elle me manque encore aujourd'hui, même si mon corps a du mal à suivre, mais elle me manque toujours aujourd'hui. Et vous arrivez à combler ça par des opérations économiques, commerciales, stratégiques, financières? Alors on peut imaginer je l'imagine très bien qu'on ressent ce même genre de choses quand on répond par exemple à un appel d'offres, quand on fait une présentation devant des clients, voilà, on se met en mode combat un petit peu quand même. Voilà, il s'agit aussi Vous ressentez du stress encore? Bon, du stress, non. Ça va le gérer? Oui, on apprend à le gérer, mais le stress, je dirais plutôt, on apprend à gérer ses émotions. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'on apprend aussi pendant la carrière et que je peux transmettre aux chefs d'entreprise. Homme, projet, structure. Où se situe donc Carré Final, géographiquement? Vous vous trouvez où? Alors, on est à Paris. Ouais. On a nos bureaux aussi, je crois. On a nos bureaux effectivement sur Paris, dans la banlieue parisienne, légèrement à la périphérie de Paris, dans le bas de Montreuil. Et puis nous sommes aussi très présents à Hambourg, donc une ville. Vous parlez allemand?
Je commence à me débrouiller. Je commence à me débrouiller, un petit peu, pas suffisamment au goût de ma femme et de mes enfants, parce que ma femme est allemande, hein, voilà, je précise. Mais bon, voilà, je me débrouille un petit peu. Et donc voilà, on est présent sur ces deux pays, ce qui aussi nous confère aussi, je dirais, peut-être certaines ouvertures, puisque c'est un marché, ça peut être un marché aussi intéressant, beaucoup d'échanges économiques entre la France et l'Allemagne, avec un pays en Allemagne qui aujourd'hui est quand même un peu plus dynamique que la France, un taux de chômage beaucoup moins grand, et dans une ville d'Hambourg, qui, je le rappelle, avec un des plus grands ports européens, une grosse activité culturelle, artistique, médiatique. Les grands médias sont à Hambourg. C'est la deuxième ville d'Allemagne, derrière Berlin. Si je comprends bien, c'est là-bas que vous allez assurer votre développement, compte tenu de tous les éléments que vous venez de me donner là. Je dois dire que en ce moment, c'est une activité qui marche bien en Allemagne. C'est vrai qu'il se développe bien, et pour tout un tas de raisons aussi, parce que c'est un peu plus simple d'avoir des locaux, un peu plus grands locaux. C'est vrai qu'à Paris, les choses sont un peu plus compliquées. Stéphane Arrangé, on me dit que le temps presse, et j'aimerais, s'il vous plaît, en vous tournant vers cette caméra, que vous nous indiquiez les valeurs qui vous portent, même si on a un peu compris jusqu'à présent. C'est très simple. Moi, ce qui me porte, c'est avoir la capacité de se remettre en question régulièrement, d'aller de l'avant, de s'engager. La passion aussi, c'est important. Et puis, un grand poète italien disait que c'était important aussi que si on voulait que les choses restent telles qu'elles sont, il fallait être capable de tout changer. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, de changer tous les jours. Bien, écoutez, moi, je vais faire mon petit coming out. Oui. Et je vais te tutoyer, mon cher Stéphane. Avec plaisir. On ne peut pas mentir à tes spectateurs quand on se connaît depuis si longtemps. On se connaît depuis 32 ans. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Cette histoire, elle commence effectivement il y a 32, 33 ans. Trois petits champions entre guillemets, se présentaient avec des rêves de conquête plein le cœur et l'âme. L'un n'est plus parmi nous. Il s'appelle Jean-Louis Gémon. Formidable champion. L'autre est votre serviteur. Bon, et tu es devenu le champion que je viens de décrire, que tu viens de décrire. Ouais. Je voulais te féliciter, te dire en qualité d'ancien adversaire, comme je suis fier de toi. Donc je te fais le salut. Ouais. Oui, mais à très bientôt. On peut être champion sur le tapis, mais champion dans la vie, et tu es un champion dans la vie. Merci.